Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, tu as été sélectionné pour l'anthologie du Plomb et la Lumière avec une nouvelle qui porte le nom de... La mort n'est pas un spectacle. Ah, tu t'en souviens, c'est bien. J'essaye, j'ai pas préparé alors quand même. Ouais. Parce que j'écris pas que ça, alors tu vois, tous les trucs. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais habituellement si tu as participé à cet appel à texte? C'était un appel à texte que tu as trouvé comme ça sur le net ou comment tu as entendu parler de cet appel à texte? Je m'en souviens plus, ça par contre. Mais en fait, 1000 saisons, je suis depuis un petit moment. D'accord. Donc je pense, soit c'est une newsletter que j'ai vue, soit c'est sur Facebook, j'ai vu passer l'appel à texte à un moment ou à un autre. Et du Plomb et la Lumière, ça t'a inspiré alors? En fait, au tout départ, ce qui m'a inspiré, c'est que c'était l'univers fantasy, tout ça, enfin un peu l'imaginaire. Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit une nouvelle vraiment imaginée. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Alors par contre, j'ai découvert l'appel à texte un peu tard, il me restait plus beaucoup de temps, mais bon, je me suis dit, tant mieux, allez, ça fait un petit... Finalement, ça l'a fait, t'as eu le temps de faire la nouvelle et de nous l'envoyer. Et nous, on a eu le temps de la lire. C'est ce qu'il fallait. En fait, quand j'écris une nouvelle comme ça, ce qu'il faut, c'est que j'ai le début et la fin. Une fois que j'ai ça, après l'écriture, ça va assez vite. D'accord. Donc là, j'ai tourné quand même un petit moment parce que le sujet, j'ai trouvé que c'était pas si simple que ça. Alors peut-être on peut en parler un petit peu de ta nouvelle La mort n'est pas un spectacle. Alors que peux-tu nous en dire? Quelle est un petit peu l'histoire, sans dévoiler bien sûr la fin, hein? Alors comme c'est une nouvelle, oui, j'essaye de faire une chute pour rester dans un format classique en fait, parce que j'ai toujours lu des nouvelles où il y a des chutes. Des chutes, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, alors il y a des chutes lentes, hein, pareil, il y a des chutes lentes, il y a des chutes rapides. Moi j'aime bien les rapides. Voilà, j'aime les chutes, les chutes voilà. Qui sont cinglantes, quoi. Un peu à la Maupassant pour se la péter, voilà. C'est plus une chute de cheval qu'autre chose. Hein, là, ah aussi, on peut le voir comme ça, tout à fait, sans trop en dévoiler. Alors comment c'est venu tout ça? Je sais pas trop. J'ai beaucoup tourné le plomb, la lumière. Le plomb en plus, ça peut évoquer plein de choses. Ouais. Alors moi, comme je suis journaliste, au début, ça m'évoquait le plomb comme pour faire une page, quoi, dans les journaux à l'ancienne. On mettait les plombs, les petites lettres pour écrire. Tout à fait. Après, bon, il y a évidemment le métal, et puis les cachets de plomb aussi. Enfin, ce genre de choses. Donc j'ai tourné tout ça. Je savais pas trop où aller. Le plomb, c'est un métal qui était présent dans les mines d'argent la plupart du temps. Donc c'est toujours été un métal qui a accompagné. Qui a profusion, hein, le plomb, il y a beaucoup de mines de plomb. Donc le plomb était utilisé facilement, c'est un métal qui se travaille très facilement, qui a un point de fusion très bas. Je voyais plein de choses. C'est très pratique, le plomb. Alors maintenant de nos jours, le plomb c'est recherché parce que c'est mauvais pour la santé. Ouais. Enfin voilà, donc il y avait plein de choses qui tournaient. Et puis je sais pas, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je pensais vraiment à une histoire de cachet, quoi, de trucs qui fermaient quelque chose dans des boîtes en plomb. En plus les boîtes en plomb, ça a servi aussi pour cacher des choses. Donc je sais pas. Des cercueils en plomb. Voilà, les cachets qu'on met sur les cercueils plombés. Voilà. C'est vrai qu'il y avait le côté plombé aussi. Moi, je suis à Limoges, donc je suis limogé, donc plombé, voilà. Il y a plein de raisons. On peut voir ça aussi comme ça. Alors. Donc, quelque part, voilà. Après, la lumière, pour moi, tout de suite, c'était la libération, quoi. De partir vers la lumière, quoi. Donc oui, en plus, sans dévoiler le tout, je crois que c'est une complainte, une longue lettre d'amour, en fait, finalement. Oui, c'est partir de quelque chose de plomber, puis d'essayer d'aller vers une note d'espoir dans une, parce qu'en fait ça raconte, c'est un témoignage, on sait pas trop comment il a été récupéré, s'il a été modifié ou pas, mais bon, voilà, c'est le témoignage d'un soldat, et on essaye de comprendre un peu, il donne quelques clés sur ce qu'a été sa vie et ce qu'il voudrait que soit sa fin, parce que Il donne quelques clés aussi sur son environnement, quoi, son environnement social. Alors ça c'était, moi j'avais tout de suite perçu, travailler pour la collection 1000 saisons, qu'il fallait, créer quelque chose, un univers, quoi. Tout à fait, c'est ce qui est demandé, puisqu'en fait les lecteurs vont pouvoir après choisir le prochain auteur du prochain roman, et donc on leur demande de partager avec l'auteur un univers. Et cet univers-là, le lecteur va le plébisciter à travers un vote pour le prix 1000 saisons de 2017. Et donc oui, il faut amener le lecteur à avoir envie de découvrir un nouvel univers, et donc avec une belle histoire. Je pense que alors l'univers c'était pas le plus simple parce que en fait comme c'est une nouvelle, c'est quand même format court. Ouais. Donc il faut réussir à dévoiler des petites choses et sans que ça paraisse trop abstrait ou trop
Donc, je me souviens parce que j'ai écrit d'autres choses en fantasy. C'est vrai qu'en fantasy, on a tendance à inventer des mots, à inventer des Là, sur nouvelle, c'est très difficile parce que pour vraiment donner la consistance après un vocabulaire qu'on a pu créer, ça paraît. Donc là, j'ai essayé de rester dans des choses simples, mais quand même avec peut-être des références, je sais pas, plein d'univers qui existent déjà en fantasy, donc ça permet de. Ou au cinéma, peut-être aussi. J'ai essayé. Je pense que j'étais dans ma vision très très cinéma aussi sur certaines scènes. C'est vrai que on pense beaucoup un peu à Spartacus. Oui, je pense que ça. À tous ces, il y a un côté très péplum en fait dans ta nouvelle. Même si ça reste dans un univers fantasy, il y a ce côté péplum, ce côté de l'arène. Alors en fait, c'est aussi parce que dernièrement j'ai lu pas mal de BD qui sont dans cette espèce d'univers. Alors c'est un mélange de Moyen Âge, de péplum et puis de fantasy en fait. Il y a plusieurs BD qui sont sortis là dernièrement, et c'est vrai que j'avais trouvé ça intéressant. D'accord. Ce mélange. Donc en fait, oui, tu t'es inspiré en fait de tout ce visuel qui t'est arrivé comme ça au cours de tes lectures BD. Stéphane, quelles sont tes habitudes d'écriture en général? C'est un peu peut-être compliqué à expliquer, mais non. Alors ma base c'est la poésie. Ouais. Parce qu'en fait, j'écris de la poésie depuis. Depuis que je suis à l'école primaire, je pense. Fin de primaire, j'ai dû commencer. J'ai vraiment après fait de la poésie au collège, dans dans les journaux d'école, des choses comme ça. Donc ça me suit depuis toujours. Je continue encore d'écrire de la poésie. Il faut être poète, hein. Je pense que ça fait partie de cette quête du beau qu'on poursuit tous. En tout cas, donc je continue de publier régulièrement de la poésie sur les sites auxquels je participe. Et donc ça, voilà, dès que quand j'ai une idée pas trop définie ou quoi, voilà, ça devient un petit poème. Quand c'est des choses plus structurées, ça peut devenir une nouvelle. Mais pour les nouvelles, c'est vrai que je préfère répondre à des petits concours. Je trouve que c'est plus stimulant parce qu'on a déjà un espèce de cadre. Donc il faut chercher son idée, puis une fois qu'on a son idée, on déroule. C'est un peu un défi, quoi. Voilà, je trouve que la nouvelle, c'est bien de se donner un petit défi. Puis vu le format, c'est vrai que si on n'a pas un sujet arrêté, c'est quand même difficile de dire, je pars, puis je divague. C'est pas fait pour ça, quoi. Donc là, je trouve ça des petits concours. Donc ça m'arrive d'en voir passer. Donc là, celui de... Très bien, merci d'avoir participé. Mais non, mais c'est tombé au bon moment. Ça faisait longtemps que j'en avais pas écrit. Puis vraiment, le sujet, je trouve que c'était bien. C'était à la fois pas trop fermé, mais très ouvert finalement. Oui, mais avec quand même, ça donnait je trouve que ça donnait des pistes. Là, j'ai commencé de lire les nouvelles des autres auteurs et c'est vrai que c'est vraiment marrant parce que c'est vraiment des choses totalement différentes. Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que on a reçu quand même pas mal de nouvelles qui se ressemblaient ou qui reprenaient les mêmes thématiques, mais on a essayé de faire un choix, si tu veux, dans les nouvelles qui permettent d'élargir l'horizon par rapport à la thématique. Mais je trouve que c'est bien. Moi, ça m'a. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs, moi, j'aurais jamais pensé. Je serais parti là-dessus avec ce thème, mais bon, quoi, ça fonctionne. Hein. Ouais. Et donc voilà. Et après, j'écris du théâtre. Ouais. Alors ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que comme en ce moment, j'ai plus trop le temps. Quand vous écrivez une pièce, l'intérêt c'est de la jouer. Parce que sinon, oui, bien sûr, sinon ça reste un peu vain. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc comme la dernière que j'ai écrite, j'ai pas eu l'occasion de la jouer. Du coup, là, ça c'est un peu en stand-by. Et après, tu fais du théâtre, t'es acteur aussi ou à l'époque, j'ai fait de la mise en scène et j'ai joué quand j'ai pu. Mais ça fait un moment que j'ai pas fait de théâtre. Et maintenant, alors, qu'est-ce que tu fais Alors maintenant, je suis plus porté sur la vidéo. D'accord. Donc, comme les technologies ont évolué, en fait, maintenant, c'est assez simple avec des appareils photo réflexes numériques d'avoir une qualité d'image intéressante pour faire des petits films, des petites choses. C'est vrai que la qualité photo a énormément augmenté. Ah oui, et puis bon, voilà, c'est les budgets, ça n'a plus rien à voir, quoi. Ah bien sûr, je pense que... Avant, pour avoir une caméra capable de faire un petit film, il fallait quand même investir, il fallait un certain budget, c'était l'investissement le plus lourd pour le cinéaste. C'est ça, maintenant il y a plein de choses, en plus c'est vrai qu'il y a plein de... Au niveau des réflexes numériques, il y a plein de matériels qui ont été développés spécifiquement, et comme c'est développé par des gens qui sont pareils, sont un peu dans le do-it-yourself, ça reste des matériaux pas très chers, des petites perches, des petits contrepoids, des petits travelling, il y a des trucs... Donc en ce moment, ça fait 2 ans, 2-3 ans que j'expérimente ça. D'accord. Donc j'ai tourné un court-métrage, là-bas. Alors on le voit pas, mais il y a une caserne abandonnée en face. D'accord. Ah chouette.
Alors, qu'est-ce que tu as fait dans cette caserne? Alors en fait, comme j'habite ici, que je faisais le tour avec mon chien de la caserne à pied souvent, je me disais quand même une caserne immense comme ça, abandonnée, ce serait bien d'aller tourner quelque chose là-dedans. Donc j'ai écrit à la mairie, j'aurais dit, écoutez, vous avez une caserne vide, là vous en faites rien, vous allez sûrement la détruire un jour, ce serait peut-être bien d'en garder quelque chose. Moi je vous propose d'aller faire un tour dedans et puis après de tourner un court-métrage. Donc en fait, je savais pas ce que j'allais tourner. J'ai eu les autorisations de la mairie, donc je suis rentré, on a visité la caserne, ils m'ont montré tout. Il y avait quoi? Il y a des cachots, il y a des grands bâtiments, il y a des grands trucs. Et donc à partir de là, j'ai écrit une petite histoire. Et voilà, c'est devenu. Tu te rappelles que c'était quoi comme caserne? Quel régiment? C'était Alors c'est la caserne Marceau, et il y a eu plusieurs régiments, et alors le dernier c'était quoi? Parce qu'elle est très vieille, en fait, elle a été construite pour la guerre de 14-18. D'accord. Donc c'était de la cavalerie ici. Et après, le dernier, c'est pareil, il y a eu plusieurs régiments. Et le tout dernier, c'était un truc pareil ils avaient des engins du génie, alors je sais pas laquelle c'était. Ouais, génie civil. D'accord. Enfin, génie militaire. Plutôt. Ouais, génie. C'est les sapeurs. Ouais. Alors il y en avait plusieurs, il y a plusieurs casernes à Limoges, mais celle-là, il y avait plus de militaires depuis un moment. Il y a des gens qui venaient pour passer leurs 3 jours ici. Ah, donc il y a des gens qui ont vu le film qui m'ont dit mais moi je suis venu dans cette caserne. Ah oui, il me semble me souvenir que Limoges c'était l'endroit où tous les gens du Grand Ouest venaient passer leurs 3 jours. Hein. Et c'était ici à Marceau en fait. À Marceau, d'accord. Donc tous les appelés venaient ici. Il y en a un paquet qui sont passés apparemment. Ouais, je pense toute une génération maintenant c'est fini. Moi j'ai pas fait les 3 jours. Mais... Ouais. Voilà, donc voilà, j'ai fait ce film et puis après, en fait, comme ça m'a permis de rencontrer plein de gens sur Limoges, sur le secteur. J'ai eu des demandes pour faire des clips vidéo, voilà. Donc là, je rencontre des groupes. J'ai tourné pour l'Aquarium de Limoges, voilà. J'ai des demandes ici et là, donc j'essaye de m'y tenir. D'accord. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses du principe de la collection 1000 saisons, la collection interactive où les lecteurs peuvent participer donc au processus créatif, l'ajout de musique sur les nouvelles. Qu'est-ce que tu en penses toi en tant qu'auteur et que créateur? Moi je trouve ça super enrichissant et puis j'espère que donc par rapport au salon qu'il va y avoir et tout ça, je vais pouvoir y aller, participer pour rencontrer. Ah oui, des tu gens. as invité au salon du livre. Hein, je sais pas si je te l'ai dit. Si, mais bon, j'essaie de regarder. Quand je te dis en ce moment, faut que je cale mon agenda, mais je vais essayer de venir parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. En plus là, qu'ils choisissent après la suite. Moi, je pense que même en tant que lecteur, ça m'amuserait de le faire. De dire tiens, c'est lui que j'aimerais bien qu'il creuse son univers, qu'il aille plus loin. C'est une autre philosophie, c'est-à-dire qu'on propose à lire et on n'impose pas. Ça veut dire que contrairement à ce que peuvent faire les maisons d'édition classiques, genre vous avez ça à lire et puis c'est tout. Voilà, ça vous plaît pas, c'est votre problème. Nous, ce qu'on propose, c'est des univers, c'est des auteurs, c'est des styles d'écriture, c'est des illustrateurs, c'est des compositeurs, et finalement, c'est au lecteur de faire son choix, donc de nous dire moi j'ai envie de découvrir cet univers-là, j'ai envie que ce soit cet auteur qui écrive le prochain roman, parce que son style me plaît, parce qu'il a quelque chose à dire, et ça permet aussi, je sais pas ce que tu en penses, de valider aussi, écrire un livre c'est long, écrire un roman c'est très long, on peut passer énormément de temps à cette écriture-là, et le fait de valider en amont auprès du public le futur roman. Mais ça doit changer complètement la façon d'écrire. Ça doit libérer l'auteur. Et c'est un peu du plomb à la lumière, c'est-à-dire libérer l'auteur justement de ce plomb qui est là, qui lui dit ouais, mais tu écris pas en vain parce que tu vas envoyer ça à une maison d'édition, mais tu sais pas si elle va prendre le texte. Et puis est-ce que ça va plaire? Ne serait-ce que le lire. Ne serait-ce que le lire. Et est-ce que ça va plaire au lecteur? Alors là, c'est la libération de l'auteur. On le sort un petit peu de ce carcan, dans lequel. Donc vous allez en libérer un bientôt, d'après ce que j'ai compris. Voilà, on va en libérer un bientôt. Il y en a un qui va éclore. Pour la cour des miracles. Hein. Donc celui il va sortir de la cave, du cachot. Hein, donc pendant le salon du livre, en fait. Pendant le salon du livre, à ce moment-là. Pendant le salon du livre, donc. Mais ne lui mettez pas trop la pression quand même, hein, parce que si vous le bloquez un peu. Non, mais en fait, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on va pas mettre du tout de pression à l'auteur, c'est-à-dire qu'on va l'accompagner. C'est vraiment un accompagnement, c'est-à-dire qu'il aura une correctrice qui va le suivre, il va avoir moi qui va le suivre de près, on va le suivre, on va l'aider. Et alors bien sûr, hein, il y en a qui ont déjà commencé à écrire parce que simplement le fait d'avoir
une nouvelle dans l'univers, ils sont pris au jeu, ils ont commencé à écrire tous, pratiquement, ils ont commencé à écrire leur roman. On va voir qui va gagner. Nous-mêmes, on ne le sait pas encore. Mais pour 2017, ça s'annonce encore sous de meilleurs auspices, puisqu'on aura aussi un compositeur qui fera la bande originale du livre. Donc là, il y aura des passages clés qui seront choisis dans le livre, qui seront mis en musique, parce que on va pas mettre en musique tout le livre, mais au moins les passages clés, en faisant une bande originale, comme pour un film. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est plein de bonnes idées. En tout cas, je remercie la personne qui a fait l'illustration, parce que tu viens de me la montrer, je la trouve superbe. Donc, d'accord. Bravo. On écoutera la musique, peut-être tout à l'heure. Si on arrive à faire marcher l'ordinateur. Si on arrive à faire marcher l'ordinateur. Ouais. Donc, tu es obligé d'écrire à la main, si j'ai bien compris. Non, du tout, non. Alors, ça, la poésie, ouais, j'écris à la main. Oui. Par contre, jusqu'à peu, j'écrivais encore à la main, mais ça m'arrive, même des bouts de pièces, des bouts de nouvelles, mais souvent, maintenant, je tape direct. Parce qu'en plus, à une époque, je tapais en ligne, j'avais des éditeurs en ligne, là, donc je pouvais l'avoir n'importe où, quand ça me prenait, je pouvais aller taper du texte. Mais j'étais chez un truc qui a disparu, donc je sais pas si je trouve aussi bien. Tu écris vite, tu es très productif au niveau de l'écriture? Je peux, ouais. Alors après, non, mais par contre, après, maintenant, j'ai pris, comme je suis plus tout à fait jeune, donc maintenant, j'ai quand même l'habitude de bien réimprimer, de me laisser du temps pour faire des corrections, parce que souvent, quand même, après, quand on écrit vite, il faut quand même la maturation se faire. Voilà, de reprendre le texte un peu plus tard, puis de couper quand même, parce que souvent, c'est vrai qu'il y a des redites, des machins, il faut prendre le temps, je pense, de savoir se corriger un peu déjà. Oui, de se relire. Puis bon, j'ai quand même mon épouse qui lit aussi, qui me donne son avis, donc quelle chance, ça permet de... Ou puis intraitable sur la grammaire, l'orthographe, et certaines tournures, ça rigole. Bon, je vois que on compatit, on compatit avec toi. Écoutez, c'est La mort n'est pas un spectacle, Stéphane Monet, et c'est à vous de voter pour lui. Oh, c'est gentil.